Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les transformations assez spectaculaires des infrastructures au Bénin. Oui, on s'appuie sur un entretien détaillé avec le ministre José Tonato. Exactement. Ministre en charge des transports et du cadre de vie. L'idée, c'est de décortiquer ce qui a changé depuis 2016. Routes, ports, pistes, Et la stratégie derrière tout ça. c'est ça. Alors, commençons par les routes. Le changement semble massif. Ah oui, le ministre met ça en avant tout de suite. Le contraste est frappant. Depuis 2016, on parle de 3000 km de routes engagées. 3000 kilomètres. Oui, engagées. Et 1800 déjà livrées. C'est beaucoup plus que tout ce qui a été fait entre 1960 et 2016. C'est-à-dire. Sur cette période-là, c'était environ 2000 km au total. Et souvent, il le dit de qualité assez moyenne, quoi. D'accord. Donc là, on a une vraie accélération. Et l'objectif, c'est quoi? Relier tout le pays? L'objectif affiché, c'est de connecter d'ici l'année prochaine les 77 chefs-lieux de communes. Tous. Par une route bitumée de bonne qualité. Alors qu'avant, c'était loin d'être le cas. Non, il parle d'une cinquantaine de communes, mais souvent mal connectées. Et qu'est-ce qui explique cette accélération fulgurante, selon le ministre? Plusieurs choses. D'abord, un diagnostic clair au départ. Ensuite, la capacité à trouver les financements. Interne? Externe, Les deux? il mentionne les eurobonds, par exemple, mais surtout, et il insiste là-dessus, la qualité des dossiers présentés. Ah, donc la qualité du projet attire le financement. C'est sa conviction. Il dit « Le financement n'a jamais été un problème quand vous avez un bon projet. Et ça, il le lie à un changement plus large de gouvernance depuis 2016. Une rupture, c'est le mot qu'il emploie. Ouais. » Exactement. C'est pas juste l'argent. C'est aussi la méthode, la rigueur apparemment. Et cette qualité, elle se traduit comment sur les routes elles-mêmes? L'accent est mis sur la durabilité. On vise un standard européen. C'est-à-dire? Des routes conçues pour durer 20-30 ans. Et très important, avec un système d'entretien planifié dès le départ pour garantir cette longévité. Ça change des routes qui se dégradent vite, qu'on a pu voir ailleurs ou avant. Voilà. Fini le travail mal fait, les routes ébréchées, comme il dit. Mais tout ça, ça a un coût, forcément. On entend parfois la critique. Trop de routes, pas assez pour le social. Comment il répond à ça? Sa ligne de défense, c'est que la route, c'est du social. C'est un levier économique essentiel. Il a des formules pour ça. Oui, il dit la route précède le développement ou encore la route fait manger. L'idée, c'est que ça désenclave, ça permet aux agriculteurs d'écouler leurs produits. Donc un impact économique direct qui rejaillit sur le social. C'est l'argument. Et il ajoute que ça n'a pas empêché d'investir aussi dans la santé, l'éducation, le microcrédit. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais l'un avec l'autre, en quelque sorte. Voilà. Et sur le coût précis, environ 1 milliard de CFA par kilomètre, c'est ça? Oui, c'est élevé. Comment il justifie ce chiffre? Justement par cette exigence de qualité et durabilité. C'est le prix à payer, selon lui, pour ne pas avoir à refaire les routes tous les 5 ans. Un investissement sur le long terme. Il parle même d'investissement productif. Il cite une étude de la Banque mondiale. 1 franc investi dans une bonne infrastructure en attirerait 15 du privé en 3 ans. D'accord. C'est clair pour les routes. Mais il n'y a pas que ça. Le port de Cotonou aussi est en pleine transformation. Ah oui, c'est l'autre grand chantier. Modernisation majeure. Qu'est-ce que ça implique, concrètement? Extension des quais, approfondissement du chenal à 16 mètres. 16 mètres. C'est profond, ça. Pour accueillir quel type de navire? Les très grands porte-containers, ce qui est clé pour être compétitif dans la région et, en théorie, faire baisser le coût des marchandises importées. Et à part ça? Nouveaux terminaux, un grand parking extérieur pour les camions, un port de pêche tout neuf. L'objectif, c'est de jouer dans la cour des grands ports ouest-africains d'ici 2027. Ambitieux. Et pour relier tout ça à l'intérieur du pays, les pistes rurales, les ponts. C'est prévu aussi. Très important pour l'économie agricole notamment. 12 000 km de pistes rurales sont sous contrat d'entretien. Pour qu'elles restent praticables. Oui, l'idée, c'est une praticabilité permanente, même pendant la saison des pluies. Et il y a même 3500 km de pistes en plus qui sont à l'étude pour être bitumées. Et les ponts, souvent des points noirs. Un programme de 21 ponts métalliques est lancé pour désenclaver certaines zones. Et le vieux pont de Cotonou doit être remplacé. On voit le maillage se dessiner. Routes, ports, pistes, ponts. Et les transports en commun dans tout ça? Ou le fluvial? C'est aussi dans la vision. Il y a un projet pour relancer les bus urbains, peut-être même électriques. Et les émis de gens, les taxis-motos? Ils auraient un rôle peut-être plus centré sur le dernier kilomètre. Pour le fluvial, oui, il y a une réflexion sur le potentiel du lac Nokoué, la connexion avec le lac Aémé, pour le commerce, le tourisme. Donc si on résume, c'est vraiment une stratégie globale, un maillage complet du territoire pour booster l'économie et améliorer le cadre de vie. C'est ça. Connecter les zones de production, faciliter les échanges, rendre le pays plus fluide, plus attractif,
l'infrastructure comme base du développement. Et pour finir, une réflexion intéressante du ministre lui-même, qui sort un peu du béton. Ah oui, Il dit qu'il est 10 fois plus difficile de changer le comportement, la vie des gens, que de construire des routes. c'est une remarque assez forte. Oui, ça pose la question au-delà des ouvrages physiques, comment faire pour que ces énormes investissements soient accompagnés par une évolution des mentalités? Respect des infrastructures, propreté. Pour que le bénéfice soit vraiment durable et complet pour la société. Exactement. C'est une question qui reste ouverte et qui dépasse le seul cadre des infrastructures. Une matière à réflexion.